Aujourd'hui, nous allons toujours parler de Mami Wata parce que je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de mails, beaucoup de personnes qui me saisissent au sujet de Mami Wata, la reine des eaux. Les gens ne font que m'écrire pour solliciter, faire le pacte avec beaucoup de personnes immatures, des jeunes garçons qui n'ont même pas encore attaqué la vie active, qui ne se sont même pas encore lancés dans la vie active et qui sollicitent Mami Wata pour résoudre leurs problèmes. Et je leur donne toujours des conseils. Mami Wata n'est pas la solution économique. Mami Wata n'est pas là pour vous trouver du travail. Mami Wata n'est pas là pour vous faire étudier. Ce n'est qu'un apport lorsque vous avez déjà construit votre vie. Donc lorsque vous êtes à peine à la fleur de l'âge et vous cherchez à vous lancer dans la vie active, vous commencez d'abord par chercher Mami Wata. Non, ce n'est pas ça la solution. Si c'était ça la solution, c'est que personne ne chercherait à fréquenter, personne ne chercherait à avoir un niveau scolaire et tout le monde chercherait à avoir Mami Wata qui va leur permettre de se nourrir, de se construire. Et ils ne vont même plus se marier parce qu'ils veulent épouser Mami Wata. Alors qu'il y a plein de filles, plein de femmes ici dehors. Nous allons répondre aux sollicitations de certains internautes. Bonjour, grand maître. Je suis enseignant. Je désire votre aide parce que je ne veux pas être seul dans ma vie. Ce n'est pas facile de m'en sortir. J'aimerais que vous me donniez un esprit comme Mami Wata pour m'aider financièrement et professionnellement. Merci et ayez pitié. Alors, voici ce que je réponds à la personne. Cette personne me dit de lui donner un esprit de Mami Wata pour l'aider sur le plan financier. Mais est-ce que c'est moi qui va vous donner Mami Wata comme si j'avais une boutique où je suis en train de vendre les sirènes et que je vais distribuer à tour de bras à tous ceux qui vont faire la sollicitation? Non, c'est les sirènes, ce n'est pas un amusement, c'est un sujet sérieux. Il faut se lancer là-bas étant préparé. Et ce n'est pas un sujet dont n'importe qui se lève comme ça, il se met à dire je vais avoir la sirène, je vais avoir Mami Wata. Ça, c'est j'étais dans la perdition. Hein. Ce n'est pas une aventure. Voici le deuxième courrier. Je suis togolais et je veux faire un pacte avec la reine des eaux pour la protection et la réussite. J'ai 25 ans et je ne comprends rien concernant ma vie. Ce Togolais de 25 ans qui dit qu'il veut faire un pacte avec la reine des eaux parce qu'il ne comprend rien dans le sens de sa vie. Mais il cherche d'abord à savoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas sur le plan mystique? Vous avez des blocages, vous avez des choses qui vous empêchent d'évoluer. Ce n'est pas Mami Wata qui viendra décanter la situation. Cherchez d'abord à voir qu'est-ce qui ne va pas sur le plan spirituel, sur le plan mystique. Qu'est-ce qui est cause de mes blocages? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail? Pourquoi je travaille et je n'arrive pas à gagner de l'argent? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à trouver de petites amies, de copines? On fait une voyance, on voit qu'est-ce qui est cause de ça. Ça peut être un problème de mari de nuit ou bien de femme de nuit, ou bien de blocage mystique, des choses comme ça. Et on décante maintenant la situation. Je vous fais un traitement, je décante la situation et je vous rends pur, sain. Et vous attaquez maintenant la vie active, vous allez voir comment les choses vont évoluer. Et si après cela, vous sollicitez Mami Wata pour maintenant avoir un apport dans votre vie, là c'est maintenant un autre sujet. Vous voulez démarrer votre vie et vous voulez le faire avec Mami Wata. Ce n'est pas, moi je ne vous conseille pas ça. Ça c'est se jeter à l'aventure. Ça c'est comme ces Africains qui se jettent à la mer pour chercher à atteindre l'Europe. Il faut d'abord maîtriser, connaître, comprendre la spiritualité, connaître ce que vous cherchez avant de vous lancer dans le besoin d'avoir la sirène Mami Wata. C'est ce que je vous donne comme conseil. Je suis étudiant en deuxième année universitaire en informatique et j'ai 25 ans. J'ai longtemps visionné vos vidéos sur un sujet qui me passionne et dont j'ai voulu expertiser à travers des vidéos diverses. C'est ce que ce informaticien dit. Il s'agit du pacte avec la sirène.
Vous allez sûrement me dire que je suis jeune et je ne sais vraiment sur quoi vouloir m'aventurer. Mais je cherche depuis à entrer en contact avec elle car j'ai envie d'évoluer dans ma vie scolaire et financièrement parlant. Ce sont mes deux seules préoccupations actuelles. Aujourd'hui, c'est très difficile pour mes parents de s'occuper à la fois de moi et de mes frères et sœurs. J'ai donc envie d'entrer en contact avec la sirène et savoir si malgré mon jeune âge, c'est possible d'être avec la sirène tout en ayant une épouse avec qui je pourrais faire des enfants. Voici la réponse. Vous pouvez avoir la sirène comme vous voulez. Pour le problème de vouloir être avec elle et avoir une épouse, ça c'est une négociation, ça c'est un arrangement que vous faites avec la sirène lorsque le contact est déjà établi. Ce n'est pas à moi de vous répondre, c'est la sirène qui doit vous répondre lorsque vous êtes en train de faire votre pacte. Si elle vous permet d'être avec elle, si vous voulez l'épouser, si vous voulez l'épouser et que vous voulez en même temps avoir une petite copine ou bien une épouse, ça dépend du pacte qui sera lié entre elle et vous. Ce n'est pas à moi de décider. Parce que je peux dire oui, c'est possible. Et que la sirène que vous avez contactée en ce moment vous dit plutôt, vous pose plutôt certaines conditions dont vous trouvez insupportables. Donc moi, je ne peux rien décider. Mais tout dépend de ce que vous voulez au départ. Tout dépend de ce que vous voulez au départ. C'est ça le plus important. Quand vous voulez entrer en contact avec la sirène, quelle est votre volonté? C'est à partir de votre volonté qu'elle vous répond. Tout ce que vous voulez, vous dites que vous voulez ne pas avoir de difficultés financières, vous voulez que votre vie soit fluide, que toute chose se passe très bien, que vous voulez évoluer et réussir dans votre vie. Tout dépend de ce que vous négociez avec la sirène. Ce n'est pas moi qui le décide. Quelle est votre volonté? Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est ça le plus important, savoir ce que vous voulez. Et le jeune âge n'a rien à voir là-dedans. C'est plutôt une question de maturité d'esprit. Que vous ayez 20 ans, 19 ans, 25 ans, moi, ce n'est pas à moi de décider. C'est plutôt la chance de réussir à faire ce pacte-là. Mais je conseillerais toujours d'être mature, d'être un homme mature, une femme mature, un homme mature, avant de se lancer dans l'aventure de contact avec la sirène. Là, vous savez où vous allez et ce que vous voulez. Ça, c'est la quatrième préoccupation, le quatrième courrier. Grand maître, lors de l'une de vos vidéos, vous avez évoqué le sujet que l'on peut vivre bel et bien avec une sirène. Oui. Parce qu'il existe certaines d'entre elles qui aimeraient vivre dans le monde des humains et c'est ce que je souhaite. Effectivement, il y a des sirènes qui en ont las de leur monde et qui voudraient maintenant expérimenter le monde terrestre, le monde physique, qui sort de leur monde sous-marin, de leur monde marin et se transforment en personnes normales qui marchent avec deux pieds, pas avec la queue de poisson, et entrent en contact avec un humain qu'elles ont choisi au hasard et donnent des règles comment vivre ensemble avec elles jusqu'à faire des enfants. C'est possible, mais c'est des chances très rares. Je peux dire c'est 1 sur 100 que ça peut réussir de tomber sur une sirène comme ça et qu'il soit gentil avec vous et que vous puissiez vivre en couple et faire des enfants. Ça existe, c'est possible, mais c'est très rare. Poursuivant le courrier de l'internaute qui dit « Je voudrais épouser une sirène et qu'elle vive en tant qu'humaine avec moi. Cela ne cause aucun problème. Je voudrais votre éclairage. » Qu'est-ce que je viens de dire? Même en faisant un pacte, vous décidez, vous demandez et elle vous répond que vous la voulez comme épouse. Mais il faut savoir que ce sont des êtres, des esprits très jalouses. Il faut beaucoup négocier, avoir beaucoup de chances qu'elle puisse accepter qu'en vivant avec elle, vous puissiez avoir une autre femme. Mais ce sont des esprits qui comprennent très bien. Mais il ne faut pas trop demander. Et attention, lorsque vous vivez avec une sirène, attention à l'infidélité. N'essayez pas de faire ce que vous faites avec nos soeurs, avec nos filles, que vous pouvez les tromper n'importe comment. On ne trompe pas les sirènes. L'infidélité ne se pardonne pas. Nous continuons avec le sujet de Mami Wata.
avec les préoccupations des différents internautes. Je suis intéressé pour participer avec Mami Wata. Je suis un enseignant-chercheur à l'université et je suis à la recherche du savoir. Pouvez-vous m'aider? J'ai dans un premier temps pensé, Mami Wata, connaissez-vous un autre moyen pour acquérir un savoir mystique que je pourrais diffuser dans les ouvrages académiques et des conférences? Mon cher ami, je vous dis déjà qu'on appelle cela l'initiation, bien la formation pour acquérir des connaissances spirituelles, des connaissances mystiques. Ça c'est l'initiation. Et il vous faut un temps pour vous initier. On ne fait pas la va-vite. Vous connaissez d'abord, il faut chercher à connaître d'abord le monde mystique, le monde spirituel, le monde ésotérique, avant de chercher à comprendre, à connaître les sirènes, Mami Wata, qui est l'un des sujets dans ce vaste programme de la spiritualité. Sauf si vous voulez vous spécialiser en Mami Wata, être un maître de conférence sur Mami Wata, vous concentrez vos recherches dans le sujet Mami Wata. Et que si vous voulez peut-être faire un pacte avec Mami Wata pour qu'elle vous donne des connaissances comme ça dans votre tête, pour que vous ne parlez que d'elle dans toutes vos conférences et faites des ouvrages, ça c'est au moment de pactiser avec elle et vous dites ce que vous voulez. Parce que je continue à dire que lorsque vous venez vers Mami Wata au moment de faire le pacte, dites ce que vous voulez. Vous voulez la prospérité, la richesse, l'argent cash, l'argent liquide, les connaissances, briller dans les études, briller dans les affaires. Il faut être précis et demander des choses gérables, pas des choses impossibles. Parce que plus vous demandez, plus le pacte va être difficile à le faire. Voici une autre préoccupation. Je voudrais savoir, quand on est envoûté et qu'on fasse des bains de purification avant de faire un rituel de sirène des eaux, ça peut marcher? Non, ça ne peut pas marcher. Lorsqu'on est envoûté, lorsqu'on a des problèmes mystiques, il faut d'abord se débarrasser de cela avant de chercher à faire le pacte avec Mami Wata. Parce que vous pouvez avoir des problèmes mystiques. Vous êtes attaché, comme on dit, parce que vous êtes possédé par un esprit maléfique. Au moment de faire maintenant le pacte, c'est plutôt un autre esprit maléfique que vous appelez, qui va se présenter comme Mami Wata et qui vient plutôt vous causer des ennuis, des problèmes et vous pousse à faire des choses sataniques. Vous vous mettez à tuer des gens, à boire du sang, alors que vous pensez avoir partisé avec Mami Wata. Donc il faut d'abord se débarrasser de ça pour être sain au moment de se présenter devant la sirène. Combien de temps au maximum un rituel de sirène peut-il mettre avant de fonctionner totalement? Ça dépend du maître spirituel que vous avez contacté. Ça dépend du marabout. Ça dépend du prêtre vaudou qui vous fait ce rituel. Et ça dépend aussi des moyens que vous mettez en jeu pour faire le rituel, pour faire le pacte. Donc tout dépend de vous et tout dépend de l'officiant que vous contactez. Avec moi, c'est rapide. Quand on vous donne tout ce qu'on demande, ça ne traîne pas. L'autre question est la suivante. Si ça doit fonctionner, comment le savoir? La sirène vient-elle vous visiter en rêve ou en réalité? Ça dépend de la sirène. Quand le contact est déjà établi, elle ne vient pas subitement. Elle fait des petits signes. Il y a des codes qui vous pouvez le recevoir dans des rêves ou bien dans le monde physique. Des codes que bon voilà, je suis comme ça en train d'arriver, fais comme ça. Et au moment où le contact va être établi, il faut être capable de présenter ces codes-là, sinon ça ne va pas marcher. Et si vous avez la malchance, le maître spirituel, ou bien le marabout, ou bien le prêtre vaudou qui est en train de faire ce rituel, réussit à interpréter ces codes-là, et que ce soit quelqu'un de malhonnête, il le fera maintenant à votre place, mais il le fera bénéficier à une autre personne parce qu'il a intercepté ces codes-là. Il faut avoir la chance de tomber sur un bon maître spirituel qui va vous faire des choses pures et saines jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Effectivement, il y a des signes qui viennent soit dans les rêves ou bien ça se transmet par le maître spirituel qui veut établir
le lien entre vous et la sirène. Voici l'autre question. Au cas où le rituel a marché, la sirène peut-elle vous demander de laisser tomber votre femme pour n'être qu'avec elle seule? C'est possible. Ça dépend des négociations, ça dépend du pacte, ça dépend de comment vous négociez l'affaire. Elle va vous dire des choses. Si vous êtes d'accord, vous dites que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de dire non, je ne suis pas d'accord. Donc, tout dépend de ce que vous dites dès le départ. Tout dépend du pacte. C'est ce que je ne cesse de dire. Une autre question. Quand on a eu à faire le rituel de la sirène il y a des mois et qu'on fasse couramment des purifications en fonction de notre demande, y a-t-il une possibilité que c'est ici quand on est en ce moment persécuté par les agresseurs? Oui, c'est vrai, c'est possible. Ça peut échouer si le maître spirituel n'est pas à la hauteur de vous débarrasser de vos adversaires, des esprits maléfiques. Ça va échouer. Et puis un bon travail ne prend pas de mois pour être fait. C'est en quelques jours, en quelques temps. Il faut que le maître spirituel soit à la hauteur de faire un truc bien et rapide. Et voici la présentation de ce monsieur qui dit « Je suis un Ivoirien vivant à Abidjan, diplômé d'une maîtrise de recherche depuis 2010 à l'université d'Abidjan, mais sans emploi jusque-là. » Bon, vous pouvez faire un rituel de Mami Wata qui vous aide en ce moment à trouver de l'emploi. C'est possible. Oui, vous faites un rituel et que vous partisez avec Mami Wata et que maintenant, elle vous aide à trouver un bon emploi bien payé, à évoluer dans votre travail et vous rendre heureux. Tout dépend du pacte qui va être fait en ce moment. Notre émission vient d'être achevée et je continue toujours à conseiller mes frères africains, mes frères du monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Occident, en Inde, aux États-Unis, que Mami Wata n'est pas une aventure. C'est un sujet très sérieux. Avant de vous lancer là-dedans, il faut être mûr d'esprit, il faut avoir une certaine maturité d'esprit. Et avoir la chance d'avoir un bon maître spirituel qui vous guide dans cet exercice, dans ce rituel. Et qui va vous faire des choses pas du tout contraignantes. Et qui va vous faire éviter des pièges. Et obtenir ce que vous voulez véritablement. Et en voulant faire le pacte, il faut d'abord être financièrement nanti, parce qu'on vous demandera ceci, on vous demandera cela pour éteindre des conditions. Si vous venez étant pauvre en vous disant que je n'ai rien et je veux partir avec Mami Wata, vous tombez sur un mauvais marabout, un mauvais maître spirituel, il va vous faire des choses qui seront plutôt des pièges. Si vous faites un pacte en disant que vous dites que vous n'avez pas d'argent pour faire le pacte parce qu'il faut acheter ceci, il faut acheter cela, que vous dites que vous n'avez rien, attention, c'est votre vie que vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de vous livrer à des choses dont vous allez regretter plus tard. Il n'y a jamais rien pour rien sur terre. Il y a toujours la règle du donner et de recevoir. Il n'y a jamais rien pour rien. Toute chose a un prix à payer. Même le pacte avec Mami Wata. Il y a des conditions souples et des conditions dures. Il faut avoir la chance de tomber sur un bon maître spirituel qui vous fait avoir des conditions souples. Et ça dépend aussi de ce que vous demandez. Surtout ceux qui aiment toujours demander l'argent. Ils veulent de l'argent. Je veux de l'argent. Je veux beaucoup d'argent. Je veux des millions, des centaines de millions, des dizaines de millions. Cash. Des billets craquants. Vous allez recevoir cela, mais ça vient d'où? Et lorsqu'on vous posera des conditions, vous allez commencer à dire non, je ne m'attendais pas à ça. Vous ne vous attendez pas à ça. Et que vous demandez de l'argent, cet argent viendra d'où? Et quel sera le prix à payer? Donc faites beaucoup attention. Continuez à me soutenir sur ma page tipeee.com et Utip. J'ai besoin de vos soutiens. Cliquez sur le lien en bas de la description. Vous aurez beaucoup plus d'informations. Merci. En attendant que d'autres émissions sur Mami Wata viendront dans les prochains jours. Merci pour votre soutien.